présenter mon sujet de recherche, j'ai convoqué l'un des plus illustres auteurs français, François Rabelais. Dans le tiers-livre, Rabelais raconte l'histoire d'un juge, le juge Bridois, qui prétend trancher les litiges en les jouant au dé. Il précise qu'il a toujours fait ainsi en 40 ans d'exercice. Lorsque l'on poursuit la lecture de ce livre, on apprend que Bridois était un bon juge. Sur les 4000 sentences qu'il a rendues, la moitié a été acceptée par les plaideurs et l'autre moitié a été confirmée en appel. L'histoire de ce juge exprime quelque chose. L'histoire de Bridois, c'est l'histoire d'un juge qui décide de lui-même et en toute liberté la façon dont il convient de trancher les litiges. L'histoire de Bridois, c'est l'illustration du libre arbitre du juge dans l'acte de juger. Cette histoire traduit l'ambivalence qu'il convient d'accorder au libre arbitre du juge. D'un côté, nul ne peut nier que le libre arbitre du juge est nécessaire à l'acte de juger. Le juge n'est pas un automate, il doit exercer son libre arbitre pour comprendre les situations complexes qui se présentent à lui, des situations qui sont toujours inédites. De l'autre côté, nul ne peut nier que le libre arbitre du juge suscite un sentiment de rejet. On l'associe volontiers au subjectivisme ou à l'aléa judiciaire. Or, la conception contemporaine de l'acte de juger s'est construite en répulsion de ce subjectivisme. Le juge doit appliquer la règle objective et impersonnelle dont il est censé n'être que la bouche. Aujourd'hui, ce libre arbitre du juge crée un sentiment d'angoisse. Les citoyens, les opérateurs économiques, les institutions sont en quête de plus de sécurité, plus de transparence, en un mot, plus de certitude dans l'application du droit. À l'heure où nous parlons, se développe une nouvelle forme de justice dite prédictive, où les ordinateurs ont remplacé les juges. Peut-être aurons-nous un jour, devant les palais de justice, des distributeurs automatiques de jugement. Toute la question de ma recherche a été de faire la part des choses, en distinguant le bon libre arbitre du juge du mauvais. L'idée a été de poser des critères sur un phénomène que l'on conçoit volontiers sans trop savoir à quoi il renvoie précisément. Le but a été de déterminer quelle est la valeur du libre arbitre du juge. À l'issue de cette recherche, cette valeur semble mieux appréhendée. L'enseignement principal est le suivant. Il résulte de cette étude que le libre arbitre du juge a une valeur duale. Mobilisé utilement, le libre arbitre du juge est un gage de qualité des décisions de justice. Il est une composante essentielle de l'art de juger. A l'inverse, utilisé de façon abusive, le libre arbitre du juge dérive vers quelque chose de plus inquiétant et devient de l'arbitraire. Or, cet arbitraire menace l'équilibre de l'institution tout entière. Quant à la question de savoir si ces enseignements ont vocation un jour à être utilisés, il ne m'appartient pas malheureusement d'en juger. Alea jacta est, les dés sont jetés.